Bonjour à tous! Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est l'alimentation au quotidien du sportif. Comme vous le savez sans doute, une saison ou une compétition ne se prépare pas quelques jours auparavant. Il est donc important d'aller vers un réglage alimentaire au quotidien, permettant un fonctionnement optimal du corps. Cela est d'autant plus important que les besoins énergétiques et qualitatifs sont plus élevés pour un sportif que pour une personne sédentaire. Pour l'endurance, dans le cas du raid nature, c'est l'alimentation qui fera vraiment la différence. Nous allons commencer par voir 3 priorités pour le sportif. Tout d'abord, favoriser une bonne hydratation, en étant au quotidien à l'écoute de sa soif. Donc on boit dès qu'on en ressent le besoin. Il faut boire de l'ordre de 1,5 litre d'eau par jour, hors effort. Donc à adapter en fonction de la morphologie de chacun et également de la température extérieure. L'hydratation est absolument essentielle pour le sportif, car lors d'un effort intense, une grande quantité d'eau et de minéraux est évacuée par la transpiration. Les fruits et légumes sont également très intéressants parce qu'ils favorisent cette hydratation, car ils contiennent une grande quantité d'eau, de l'ordre de 75 à 95%. Nous parlerons dans une prochaine vidéo de la question de l'hydratation pendant l'effort. Deuxième point important, adapter la consommation de glucides. Ce sont eux qui permettent la fabrication de l'ATP, source d'énergie de notre corps. Ils devront être consommés à chaque repas sous forme variée. Donc céréales, légumes, fruits frais, fruits secs. Les légumineuses en contiennent également. Pensez à varier des pâtes et du pain surtout. On peut penser à d'autres céréales comme le riz, le maïs, le quinoa, le sarrasin. Et surtout, pensez à consommer des céréales complètes, non raffinées. Elles apportent beaucoup plus de minéraux essentiels à notre fonctionnement, au fonctionnement de notre corps. Les glucides doivent être la majeure partie de votre alimentation, donc de l'ordre de 60 à 70% pour le sportif, et non les protéines comme on le pense souvent. Troisième point, consommer des protéines de bonne qualité, car ce sont les briques qui permettent la fabrication de la structure de nos tissus et notamment de nos muscles. Réduisez votre consommation de viande rouge et privilégiez les viandes maigres. La viande étant un aliment particulièrement acidifiant pour notre organisme, pensez aussi aux autres sources de protéines comme les œufs ou les protéines d'origine végétale. Donc là, ce sera les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, que vous pourrez associer avec les céréales de manière à obtenir tous les acides aminés essentiels, mais également les oléagineux, comme les noisettes, les noix, car il faut savoir que par exemple dans les amandes, il y a autant de protéines que dans la viande. C'est très intéressant. Les céréales comme le quinoa ou le sarrasin sont également un bon apport parce qu'il y a une quantité non négligeable de protéines à l'intérieur et ils apportent tous les acides aminés essentiels. Il n'y a bien sûr aucune obligation de consommer de la viande de manière régulière en étant sportif. La preuve étant que de nombreux athlètes de haut niveau obtiennent de très bonnes performances en étant végétariens. Il faudra simplement veiller à un bon apport en protéines et en fer. On parle beaucoup du gluten en ce moment. C'est peut-être un effet de mode. Ce qui est sûr, c'est que de nombreuses personnes sont intolérantes et que certains sportifs ont optimisé leurs performances en réduisant leur consommation d'aliments contenant du gluten. Sans être intolérant, si vous le souhaitez, vous pouvez tenter de réduire votre consommation durant 3 à 4 semaines. Donc en consommant par exemple à la place des pâtes, du riz, du quinoa ou des pommes de terre. Vous pourrez ensuite regarder si des effets sont notoires. Le gluten se trouve dans les céréales comme le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, le kamut, l'épeautre, et il se trouve donc dans les aliments qui en contiennent, comme le pain, les pizzas, les pâtes, bien sûr, les biscuits, les viennoiseries. Mais il n'y en a pas dans le riz et dans le maïs. Une alimentation pauvre en gluten semble être un vrai plus pour le sportif, notamment car cela améliore la digestion. De plus, le fait de réduire la quantité de gluten consommée permet d'aller vers une alimentation plus diversifiée en variant les types de céréales consommées. À chaque repas, pensez à consommer une bonne ration de fruits et légumes frais, cuits ou crus, de saison et idéalement bio. Cela afin de favoriser l'équilibre acido-basique de votre organisme.
En effet, le sport intensif et l'alimentation industrielle et raffinée ont tendance à favoriser l'acidification de votre corps. Les fruits et légumes, de par ce qu'ils apportent, vont aider à rétablir cet équilibre. De plus, comme évoqué précédemment, ils apportent une grande quantité d'eau utilisable facilement par l'organisme pour lui permettre de s'hydrater, ce qui est indispensable pour le sportif. Ils amèneront également une grande quantité de minéraux et s'ils sont consommés crus, ils auront l'avantage d'apporter vitamines, antioxydants et enzymes. Pensez également à consommer au quotidien des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza, de noix, de lin, de chanvre, de cameline. Vous pouvez les consommer crues sur vos salades. Elles ont l'avantage d'apporter des acides gras insaturés qui vont favoriser une bonne souplesse au niveau membraire et favoriser les échanges au niveau de l'apport de nutriments. Pour la cuisson, pensez à remplacer le beurre par de l'huile d'olive qui, elle, vous apportera des oméga 9. Les sportifs ont tendance à réduire leur consommation de lipides. Il n'est en effet pas opportun d'en consommer, notamment le jour de la compétition, car ils sont difficiles à digérer. Cependant, il ne faut pas les bannir, car ils sont d'une source d'énergie non négligeable. Ils ont un vrai rôle au niveau de la structure de nos cellules et ils sont précurseurs de composés biologiques très spécifiques. Nous en avons réellement besoin pour être en bonne santé. Privilégiez les graisses de bonne qualité, comme les huiles vierges de première pression à froid biologiques, et réduisez votre consommation de graisses d'origine animale. Autre point très important, pensez à limiter au maximum votre consommation d'aliments industriels. Donc, il s'agit des produits en sauce, des plats préparés, des produits laitiers comme le lait, le fromage, les yaourts, la crème, mais aussi les sucres raffinés que l'on trouve dans les céréales du petit déjeuner, les viennoiseries, les bonbons, les sodas, les glaces. Tout cela encrasse l'organisme et le rend moins performant. Attention pareil aux excès de café, tabac, alcool, mais aussi viande, fromage et charcuterie. Tous ces excès ne sont pas compatibles avec une bonne santé. Si votre organisme est très encrassé par une alimentation déséquilibrée, une cure de détoxication pour aider à drainer votre foie et rétablir votre équilibre acido-basique peut être envisagée avec un naturopathe. Mais attention, le changement d'habitude alimentaire peut être préjudiciable car il s'agit d'une modification d'habitude pour votre corps. Allez-y progressivement, ne supprimez pas d'un coup les aliments que vous consommiez en grande quantité auparavant. Réduisez plutôt leur quantité, petit à petit, tout en augmentant la part d'aliments à fort pouvoir revitalisant et à haute valeur nutritionnelle, comme les fruits et légumes crus, les produits complets, c'est-à-dire les céréales, farine, le sucre complet, le sel, mais aussi les jus d'herbe que vous trouvez en magasin bio, les graines germées, les oléagineux, comme les amandes, les noisettes, les noix, mais aussi le pollen, la levure de bière, les œufs, les algues, le miel, le germe de blé. Soyez attentif aux réactions de votre corps lorsque vous ajoutez ou supprimez tel ou tel type d'aliments, notamment s'ils vous sont difficiles à digérer. Il est important que vous adaptiez votre alimentation à votre organisme en sachant détecter les signes que votre corps vous envoie. Pour les encas que vous prévoyez d'apporter lors de la compétition, pensez à les tester au préalable lors d'un entraînement, surtout s'il s'agit d'aliments que vous ne consommiez pas habituellement. Qu'ils soient solides ou liquides, testez-les et observez comment votre corps réagit à ces produits. Le but de cette alimentation est ici de continuer à manger varié, de garder du plaisir dans ce que vous mangez, de cuisiner vous-même. Faites-vous de jolis plats pleins de couleurs qui donnent envie d'être dégustés. Je compte sur vous. À bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, retrouvez-moi sur mon site internet.